Bonjour et joyeux anniversaire à tous les cancers. Nous allons démarrer le tirage. Enfin, à la fin juin ou début juillet. Allez, une carte à sauter. Alors, dans ce tirage-là, on voit que vous mettez le focus sur un espoir dans une relation qui est apparemment souffrante, mais à la fois une chance. Et alors là, j'ai l'impression que ça me parle d'un lien extrêmement fort qui représente beaucoup de difficultés, où ça vous demande un lâcher-prise parce que vous êtes hyper attaché à cette personne et vous êtes même dans le sacrifice de beaucoup de choses pour elle. Mais à la fois, je vous vois vraiment dans de grandes difficultés, où ça vous demande vraiment de puiser dans vos ressources, peut-être même de toute nature, hein, ressources financières, émotionnelles, et même de vitalité, quoi, hein, ça vous bouffe votre énergie, quoi, hein. Donc là, vous avez l'impression que ce lien est protégé, qu'il y a une potentialité de quelque chose. Il n'empêche que vous souffrez. Ou si vous êtes un homme, c'est cette femme qui vous fait souffrir. Bien qu'elle soit une chance, ou qu'il soit une chance pour vous. Mais là, il y a... moi, je vous dirais, dans ces cas-là, faites vraiment attention à vous. Parce que vous allez y perdre beaucoup de plumes, énormément de plumes, si vous vous entêtez dans une histoire, qu'elle ait du potentiel, pas du potentiel, qu'elle soit protégée, pas protégée. Préservez-vous. Ou ayez justement, voilà, ce lâcher-prise, cette prise de distance émotionnelle par rapport à ce lien et aux difficultés qu'il y a entre vous. Risquez vraiment d'être trop touché par cette histoire et moi, je vous demande de faire attention à vous. Allez, on passe au tarot pour savoir ce qu'il nous dit. Alors là, on vous voit dire ce qui vous motive, ce qui vous... quelles actions vous avez envie de mettre en place et quelles décisions vous avez prises vis-à-vis de cette relation. On voit en tout cas là qu'il y a besoin de compromis, il y a une mauvaise communication entre vous qui crée des blocages et ça tourne en rond, vous avancez pas parce que vous savez pas communiquer ensemble. Il y en a un des deux qui n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'il ressent ou n'a pas envie de réfléchir plus que ça et se laisser juste aller dans ses blessures. Et du coup, voilà, c'est les blocages et les obstacles qu'on a vus tout à l'heure déjà avec le petit Lenormand. Votre force, c'est que je pense que vous en avez marre de manquer de confiance en vous. Vous en avez marre de donner votre pouvoir à l'autre. Et je pense qu'effectivement, on sentait un peu une dépendance affective. Je ressens une dépendance affective entre vous, là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous mettrai le lien, si vous voulez, de la vidéo où il est important de reprendre son pouvoir. Parce que tant que vous donnez votre pouvoir à l'autre, il va s'en servir contre vous et vous faire du mal en permanence. Ce n'est pas voulu réellement, de manière consciente, c'est
humainement, tu me donnes tout pouvoir, ben, je m'en sers. Je m'en sers. C'est pas à vous, c'est pas à nous à donner les armes pour se faire battre. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Alors vous avez l'impression de donner que votre amour. Non, vous ne donnez pas que votre amour, vous donnez tout. Et il est là le souci, c'est que vous donnez trop et vous ne pouvez pas demander à l'autre en quelque sorte de recevoir la même. C'est que vous devez reprendre votre pouvoir à nouveau. Alors je sais que ce n'est pas facile, je sais, je suis bien consciente, et si vous écoutez ma vidéo, vous allez entendre que moi aussi j'ai été dans ce schéma-là, que je connais fort bien, et que du coup ce n'est pas facile, c'est hyper douloureux, mais ça a duré des années. Ça a duré des années, donc je le sais. Mais tant qu'on reste là-dedans, on se fait bouffer. À vous de choisir ce que vous avez envie de vivre. Donc, voilà. Mais de toute façon, là, je vois que dans ce mois-ci, c'est bon. Vous en avez marre de ressembler à une passoire et vous avez envie de passer à une autre vitesse. Et c'est tant mieux. Et effectivement, il n'y a aucun intérêt à ne pas s'aimer, parce que quelque part, c'est ça aussi, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Et quand on est dans ce schéma-là, ça paraît bête, mais c'est difficile de s'aimer. C'est vrai que ça paraît... mais on doit être les premiers à s'aimer. Il y en a qui s'aiment trop. Et là, il y a encore beaucoup de mal, parce qu'il y a ceux qui font ceux qui s'aiment, hein, moi je suis super, je suis géniale, etc. Mais en fait, c'est qu'une apparence, et quand on gratte, il n'y a rien du tout. Donc, la confiance en soi, elle n'est pas vraiment là pour tout le monde. Hein, elle est à travailler pour chacun de nous. Alors, le truc, ce n'est pas de faire mal à l'autre, ou de l'accuser de quoi que ce soit, parce que quelque part, si c'est vous qui lui donnez votre pouvoir, ne venez pas vous plaindre en quelque sorte qu'on vienne vous battre, vous comprenez? C'est pas méchant ce que je vous dis, hein, et comme je vous dis, je l'ai déjà vécu, donc voilà. Mais c'est une réalité qu'il faut apprendre à voir et à contrecarrer. Et le but, il est là. Il n'est pas de se flageller, c'est pas de se culpabiliser. Ça n'a aucun intérêt tout ça. Ça ne fait avancer personne. Le truc qui fait avancer, c'est ouvrir les yeux, prendre conscience d'eux et mettre des actions en place de manière juste pour retrouver un équilibre serein et construire un couple équilibré et sain. C'est ça qui est important. Et la difficulté, elle est toujours la patience. Évidemment, pour beaucoup d'entre nous, la patience, c'est compliqué d'être patient, de faire les choses en sachant que ça arrivera bien plus tard, etc. Oui, c'est long. Oui, ce travail est long. Effectivement, c'est long. Mais ça rapporte et ça change tout. Donc, il est important quand même de le faire, même si il y a des blocages qui restent en fond. Vous avez vos propres blocages aussi, effectivement. Et l'amour, oui. Vous aimez beaucoup cette personne, oui. Mais vous, est-ce que vous vous aimez beaucoup? Est-ce que vous savez laisser de la liberté à l'autre et vous nourrir vous-même dans des activités, avoir un comportement serein?
Alors, je vous dis pas que vous êtes psychopathe. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais voilà, c'est réfléchir de manière à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne et quelles sont les conséquences. Est-ce que c'est cool de devoir se plaindre toujours de l'autre parce qu'il ne correspond pas à mes attentes, à mes désirs et que il reste fermé alors que j'ai tant d'amour à lui donner. Et est-ce que c'est juste de donner autant d'amour à une personne qui n'est même pas capable de voir tout ce que je lui apporte et de l'apprécier? Alors c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi choisir une personne comme ça? Pourquoi pas choisir une personne comme vous qui est capable de donner beaucoup? Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par des gens comme ça? Est-ce que ces personnes-là, vous les voyez ou vous les voyez pas? Est-ce qu'elles vous intéressent ou est-ce qu'elles vous intéressent pas? Mais peut-être qu'elle ne vous intéresse pas parce que vous avez du mal, parce qu'il vous faut justement quelqu'un qui soit froid avec vous, parce que ça vous conforte dans un certain schéma que vous connaissez déjà. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, je ne peux pas toutes les énumérer là, mais il y a un tas de raisons pour que. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans le paquet. Ça, c'est que vous avez besoin vraiment de sortir de cette dépendance affective et faire les choses doucement. Alors, vous êtes des personnes passionnées qui avaient envie de beaucoup donner et freiner les chevaux, c'est compliqué. Mais ça vous sortira de cet état de manque et de dépendance et l'impression d'être toujours pas assez. Pas assez bien pour cette personne qui n'est jamais contente, etc., etc. Vous ralliez à vous-même, à votre soi supérieur, à suivre votre petite voix. Ce qui vous fait peur, c'est les sacrifices que ça induit. Pourtant, ça rapporte beaucoup. Moi, je pense que c'est le mois où vous allez vous remettre en question, là. Vous avez besoin de revoir votre copie en amour. Vous avez besoin de faire 2 colonnes et de savoir, alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir en amour et qu'est-ce que j'ai. Voilà. Et quel partenaire est-ce que, voilà, choisir le partenaire en fonction de votre liste. Si la personne, elle ne coche rien de ce que je vous aspirez, c'est pas la peine de s'entêter, même si vous avez l'impression que si, que ça, voilà. Hein, flamme jumelle, pas flamme jumelle. Est-ce que vous êtes heureuse dans cette relation ou pas? Il est là le truc. Après, je sais très bien que voilà, on peut passer des années à se plaindre de son conjoint et ne jamais bouger parce que on est enfermé dans des peurs. Et que on sait bien que la peur, c'est l'immobilisation, la fuite ou le combat. Eh bien là, il serait peut-être bien de combattre. Pas avec des poings, pas avec les mots, mais avec sagesse. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des Météores pour avoir quelques conseils.
Alors, ça nous reparle bien de cette fin de cycle que vous vivez là, ça y est, hein, help me, sortez-moi de cet enfer, voilà. Vous êtes vraiment, je crois que c'est le mois là où vous en pouvez plus et vous n'avez plus d'autre choix, vous souffrez tellement que vous avez besoin de lâcher prise. Et vous avez le lâcher prise d'ailleurs. Évidemment, ça induit des choix. Dans cette fin de cycle, la carte vous dit quand même que des enseignements vous ont été transmis et qui sont acquis. Et que vous êtes libéré là maintenant hein, de tout ça. Vous allez en retirer les bénéfices. Hein. Donc, c'est quand même une carte super positive. Donc, on vous dit, même si vous pensez être perdu ou ne pas savoir ce que vous voulez, on vous signale que votre positionnement est primordial pour la suite des événements. Prenez votre décision en votre âme et conscience, tout est parfait. Pour la carte du lâcher-prise, donc on vous invite à utiliser la loi de l'attraction en votre faveur. Vous bloquez une situation en émettant des pensées fixes sur une attente et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. En envoyant des vibrations d'impatience, vous retardez d'autant plus l'aboutissement à votre projet. Lâchez prise et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Donc effectivement, ce n'est pas facile et ce n'est pas facile non plus de voir les choses positivement. Moi, ça fait des années que je suis dans le développement personnel. Et j'ai beaucoup de mal aussi dans le lâcher prise, j'ai beaucoup de mal à visionner les choses de manière positive. Et là, enfin, au bout de plusieurs années de travail sur moi, enfin j'arrive. Après, il y en a, ça peut être plus rapide, d'autres plus lent, mais moi, ça a été fort lent. Et là, j'arrive enfin à voir les choses de manière plus positive et à savoir lâcher prise sur les choses. Ça m'a pris beaucoup de temps pour y arriver parce que je l'ai fait toute seule. Donc du coup, ça a été un petit peu plus long. Quand on est aidé, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc là, on vous dit avec la carte de la rancune qu'elles sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent. Et là, ça renvoie au lâcher-prise à nouveau. C'est vrai que c'est difficile de ne pas en vouloir à l'autre, mais vous avez laissé tout le pouvoir à l'autre aussi. Donc, lâchez la rancune, ça vous pourrit juste vos énergies. Lâchez ça, vous allez avoir les cadeaux. Lâchez prise et vous allez avoir les cadeaux. Lâchez la rancune aussi. Tout le monde fait des bêtises, tout le monde fait n'importe quoi et voilà. Et si vous arrivez à vous en rendre compte et vous arrivez à sortir de là et sortir même d'un cauchemar comme ça en étant une fleur épanouissante, eh bien, voilà, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Et, comble de l'ironie, vous avez eu l'amour de soi à travailler. Bon, ben ça, je l'ai senti dès le début. Hein. Mais, voilà. Le tirage est totalement cohérent du début à la fin. Et de nouveau, il y a ce travail sur soi et de l'amour de soi surtout à travailler. Et pour ça, moi je trouve que les audios de Louise Hay sont extrêmement plaisants et apaisants aussi. Je vous mettrai aussi ce lien-là en lien de description, c'est la petite flèche qui se trouve juste ici, là, où vous trouverez les liens que je vous donne de la dépendance affective que j'ai faite, moi, ma vidéo, et Louise Hay, qui va vous faire du bien pour lâcher prise et sortir de cette rancune, savoir faire les bons choix, et surtout le choix de vous aimer. Voilà. Je pense que le mot d'ordre, il est là pour vous.
Travaillez sur vous, lâchez la rancune des autres, lâchez ce que les autres font et regardez ce que vous faites, vous, protégez-vous. Hein. Elle met ses bras comme ça, protégez-vous en vous aimant, vous, en restant intègre, vous, en restant la belle personne que vous êtes et laissez le reste. Laissez le reste. Vous avez suffisamment souffert, ça suffit. Stoppez le carnage et laissez faire les choses de manière plus fluide. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Il y en a eu beaucoup. Merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.